Vous mangez varié, bio, avec de bonnes habitudes, et pourtant vous êtes très nombreux à me demander si vous devez quand même prendre des suppléments nutritionnels. Cette question, je l'entends tous les jours, et la réponse est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Bonjour, je m'appelle Pascal. Après 40 ans de travail en pharmacie, j'ai conçu la Pantosophie, un concept pour retrouver vitalité et jeunesse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique pourquoi, malgré une alimentation exemplaire, beaucoup de gens continuent d'avoir des carences. Et pourquoi tout commence par un organe souvent oublié, le microbiote. En théorie, une alimentation bio, saine et variée devrait suffire. Ça, c'est le bon sens. Mais dans la réalité, ce n'est plus le cas, même lorsque tout semble parfait et cohérent. Il y a à cela 4 raisons principales que nous allons énumérer ensemble. Tout d'abord, nos sols sont appauvris et par conséquent, nos aliments contiennent beaucoup moins de nutriments qu'il y a 50 ans. Et cela même lorsqu'il s'agit d'une culture bio. Le fait que la culture soit bio ne rend pas les sols beaucoup plus nutritifs. Bien sûr, les modes de culture sont adaptés, sont beaucoup plus respectueux de la nature, mais le mal qui a été fait il y a quelques dizaines d'années est toujours là et ne va pas se récupérer immédiatement. Deuxième raison, le stress chronique. C'est un gros consommateur de nutriments et donc il augmente nos besoins. Troisième raison, notre mode de vie. La façon dont nous mangeons perturbe l'assimilation. Nous sommes le plus souvent distraits. Nous avalons plus que nous mangeons. Nous ne mangeons pas en conscience en tous les cas. Et le plus souvent, nous oublions que la mastication est le premier stade d'une bonne digestion. Et la quatrième raison principale, à mon avis, est l'âge, ou plutôt l'état de nos organes internes, comme le foie, l'estomac, l'intestin. L'état de ces organes joue également un grand rôle dans l'assimilation des nutriments que nous absorbons. Et pourquoi est-ce que je fais une distinction? Pourquoi est-ce que je considère que l'âge n'est pas en lui-même un facteur? Bien souvent, dans de nombreuses vidéos, dans de nombreux écrits, on voit qu'à partir de 65 ans, par exemple, il y a des problèmes d'assimilation. Eh bien, je dirais que donner une barrière d'âge, 65 ans, 60 ans, est, me semble-t-il, assez réducteur. On ne tient pas compte, finalement, du vécu, de tout ce que nous avons fait de notre vie avant, comment nous avons respecté notre corps ou pas. Et donc, je pense qu'il s'agit plutôt d'une question d'état de nos organes et pas vraiment une question d'âge. La parenthèse étant fermée, nous allons maintenant nous attarder sur le cœur du problème, c'est-à-dire la dysbiose, qui est le thème principal de notre vidéo d'aujourd'hui. Car avant même de penser aux suppléments, il faut s'occuper de son microbiote. Aujourd'hui, on estime qu'environ, on va dire 80% grosso modo, des personnes présentent une forme de dysbiose. La dysbiose qui, je le rappelle, est un déséquilibre de notre flore intestinale qui va donc entraîner toute une série d'inconforts et aussi des intolérances alimentaires. Et tant que ce déséquilibre n'est pas corrigé, l'assimilation des nutriments sera compromise, même si votre alimentation semble parfaite. La première étape avant toute forme de supplémentation sera donc de restaurer l'équilibre du microbiote. Et pour cela, on va utiliser des prébiotiques, des probiotiques et des postbiotiques. Les premiers, qui sont souvent des fibres solubles, vont nourrir les bactéries. Les probiotiques, comme vous le savez très certainement, sont des bactéries qui vont être apportées en complément. Et enfin, les postbiotiques sont plutôt des substances qui sont produites naturellement par les bactéries et qui vont être apportés en complément pour pallier à certaines carences. Je pense par exemple aux acides gras à chaîne courte, je pense à certains antioxydants. Nous développerons cela dans d'autres vidéos.
L'idéal, c'est d'effectuer une analyse métagénomique du microbiote pour savoir quelles sont les bactéries qui sont en excès ou quelles sont les bactéries en déficit. Cela évite comme ça de traiter à l'aveugle, car si vous avez déjà un excès de lactobacilles et que vous prenez encore des lactobacilles en complément, quel est l'intérêt? Donc, vous voyez, il y a une grande importance à savoir exactement de quoi l'on parle et savoir exactement où se trouve le problème. Donc, lorsqu'une dysbiose ou un SIBO est corrigé, les effets de la supplémentation changent complètement. Meilleure absorption, métabolisation optimisée, des résultats visibles beaucoup plus rapidement. Et c'est là que la supplémentation devient réellement efficace. Manger varié et bio, c'est une base. Mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Notre microbiote, notre stress permanent, la qualité de nos sols et notre mode de vie modifient profondément nos besoins nutritionnels. Et nos besoins changent aussi selon que nous soyons hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, actifs ou sédentaires. Voilà pourquoi même avec une alimentation soignée, la supplémentation peut devenir utile à condition d'être personnalisée et adaptée à notre terrain. Ça, c'est un point sur lequel je reviendrai en permanence, c'est la personnalisation des traitements. Nous ne pouvons pas nous contenter de nos jours de prescrire et de conseiller la même chose à tout le monde. Nous avons tous des besoins différents. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Je développerai prochainement les principaux besoins nutritionnels en fonction de l'âge, en fonction du mode de vie, quels sont les aliments à privilégier, quelles sont les règles absolues à respecter. N'oublions jamais que le besoin reste avant tout ciblé et personnel. Je le redis car c'est important. C'est dans cette optique que j'accompagne mes patients et que bien souvent, en rectifiant quelques petits détails, la vitalité et la joie de vivre refont surface. C'est assez surprenant et c'est très gratifiant d'ailleurs. Ça me fait toujours un énorme plaisir de voir les améliorations en changeant parfois de simples petites choses. Si tout ceci vous interpelle, n'hésitez pas. Laissez vos questions en commentaire, j'y reviendrai avec plaisir et je répondrai à toutes les questions dans la mesure du possible.